Et voilà, une nouvelle leçon pour ce jour. On va discuter ensemble l'apport de l'échocardiographie dans le diagnostic et la différenciation entre cœur pulmonaire aigu et cœur pulmonaire chronique. On va commencer par une introduction brève du sujet, avec un petit rappel physiopathologique, puis détailler l'apport de l'échocardiographie dans le diagnostic et la prise en charge du cœur pulmonaire aigu et chronique. On abordera la place de l'éthéo dans ce sujet avant de conclure. L'échocardiographie occupe une place centrale permettant une évaluation rapide et globale du cœur droit, en analysant les dimensions, la fonction ventriculaire droite et les répercussions hémodynamiques. Elle constitue ainsi un outil clé pour orienter le diagnostic et différencier les formes aiguës des formes chroniques du cœur pulmonaire. Commençons ainsi par un petit rappel physiopathologique. Comme vous le connaissez tous, le ventricule droit sain ne peut tolérer qu'une élévation de pression artérielle pulmonaire de 40 mm de mercure mesurée par cathé droit, et donc de 65 mm de mercure à peu près à l'écho. Au-delà, et si on a une bonne tolérance hémodynamique, Evoniac sous-entend qu'on a déjà une HTAP chronique sous-jacent. Le cœur pulmonaire aigu résulte d'une élévation brutale des résistances vasculaires pulmonaires, donnant lieu à une surcharge aiguë de pression du ventricule droit, et donc, vu l'absence de mécanisme d'adaptation. Le VD se dilate, créant ainsi une sorte d'interdépendance ventriculaire qui se manifeste en un refoulement du VG, le septum paradoxal avec des conséquences évidentes sur le remplissage du VG. Contrairement au cœur pulmonaire chronique, l'augmentation progressive et prolongée des résistances pulmonaires donne au VD le temps de s'adapter, ce qui résulte en une dilatation cavitaire avec une hypertrophie et tardivement une altération de la fonction systolique. C'est la conséquence ISTEV où on a une élévation chronique des pressions pulmonaires. On commence par discuter point par point les signes de cœur pulmonaire aigu à l'ETT. Le premier signe est la dilatation aiguë des cavités droites. La mesure des dimensions du ventricule droit se fait en télédiastole, là où on a VD rempli et une valve tricuspide encore ouverte. Les 4 dimensions à prendre sont le diamètre basal, l'anneau et, le diamètre médian et le diamètre longitudinal du VD. Ainsi, si on a un rapport VD sur VG plus que 0,6, c'est en faveur d'une dilatation importante du VD. La mesure de la surface du VD se fait aussi en télédiastole, avec un rapport plus que 1 est en faveur d'une dilatation importante. Passons ainsi aux dimensions de l'oreillette droite. La mesure se fait en télésystole, on opte pour le volume le plus grand IF, du bord latéral au bord septal de l'anneau tricuspide, tout en excluant la veine cave inf, la veine cave sup et l'auricule droit. Le troisième signe, c'est le septum paradoxal. Le septum paradoxal résulte d'une inversion du gradient transseptal devant la surcharge du VD, résultant en un déplacement septal vers la gauche en début de diastole, et une persistance de l'aplatissement diastolique pendant toute la diastole. Cet aspect peut se voir en plusieurs coupes, en parasternal grand axe, en parasternal petit axe et en apical 4 cavités et notamment sur des coupes ETO. Comme on peut le voir sur cette coupe, le septum interventriculaire s'aplatit et se déplace vers le VG. Cet aspect est plus visible en coupe petit axe parasternal, traduisant une surcharge de pression du VD et donnant ainsi the D-shape. Le VG perd ainsi sa sphéricité et tend à avoir un aspect en doigt de gant, ce qui se traduit par un index d'excentricité plus de 1,3. Parlons ainsi du signe de McConnell. Le signe de McConnell se manifeste en une hypokinésie de la paroi libre du VD, avec une contraction apicale préservée voire hyperkinétique. Cet aspect est spécifique du CPA. Cette étude menée aux États-Unis évaluant les critères échocardiographiques les plus spécifiques du CPA a montré que l'aspect de McConnell peut se traduire en termes du strain paroi latérale du VD en un trouble de la cinétique segmentaire, avec une hyperkinésie apicale et une hypo- ou akinésie du reste de la paroi libre du VD. Passons ainsi à l'étude de la fonction systolique du ventricule droit. Les critères d'évaluation de la fonction systolique du VD sont toujours en actualisation. Selon cette étude menée dans 109 pays par 1150 échocardiographistes, les critères les plus utiles sont l'évaluation visuelle de la contractilité de la paroi libre du ventricule droit. TAPSE, encore appelé tricuspide annular plane systolic excursion. S', la fraction de raccourcissement et l'indice de taille plus ou moins le strain paroi latérale du VD. D'autres critères ont été cités dans la littérature tels que DP tricuspide, EE' tricuspide, TDE tricuspide qui ne sont toujours pas de pratique courante. Ces images détaillent la mesure de S' et tricuspide systolique excursion, ainsi que la fraction de raccourcissement qui est le rapport des surfaces. L'indice de T est un paramètre échocardiographique global qui évalue la fonction systolique plus diastolique du ventricule droit en même temps. Il mesure le temps pendant lequel le VD travaille sans éjecter le sang par rapport au temps d'éjection. TVD normal, plus petit que 0,40. TVD élevé indique une dysfonction globale du VD.
une augmentation de la post-charge, HTAP, et c'est ainsi considéré de mauvais pronostic. Passons à l'insuffisance tricuspide et l'évaluation de la pression artérielle pulmonaire. On peut avoir aussi une réouverture du foramen ovale secondaire à l'hyperpression. Alors pour le signe 60-60, défini par un temps d'accélération de l'artère pulmonaire inférieur à 60 millisecondes et un pic de gradient systolique de la valve tricuspide inférieur à 60 mm de mercure, suggérant une hypertension pulmonaire et une surcharge du ventricule droit. On peut parfois voir un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire ou ses branches. C'est rarement visualisé. On peut le voir au niveau du tronc de l'artère pulmonaire ou une de ses branches initiales, ou encore enclavé au niveau du foramen ovale ou l'oreillette droite et rarement au niveau du ventricule droit. Deux aspects échographiques peuvent se voir, soit un thrombus en balle avec aspect de masse sphérique peu mobile, à base d'implantation large siège, surtout au niveau du septum interatrial, ou le thrombus serpentin qui est plus fréquent, allongé et très mobile comme on peut le voir sur cette photo. On peut voir aussi comme signe indirect un tronc de l'artère pulmonaire dilaté. La valeur normale de tronc de l'artère pulmonaire est de 25 mm, une AP droite ou gauche mesurant plus de 12 mm est considérée dilatée. On peut aussi assister à une baisse du débit pulmonaire mesurée à travers une détermination de ITV de la chambre de chasse du VD à travers le Doppler pulsé dont la valeur normale est de 18 plus ou moins 3 cm. La diminution du débit pulmonaire est considérée parmi les signes de dysfonction VD, surtout si on a une ITV de moins de 10 cm. Voici un récap des signes de CPA. Détaillons ainsi les signes orientant plus vers un cœur pulmonaire chronique qu'aigu. Parmi ces signes, on cite l'hypertrophie du ventricule droit définie par une épaisseur du VD de plus de 6 mm, une HTAP très importante, un rapport de l'excursion systolique tricuspide sur pression pulmonaire moins de 0,55, et une vitesse protodiastolique de l'insuffisance pulmonaire plus de 2,2. Pour la place de l'ETO, on commence par un petit rappel des contre-indications de l'ETO. Voici les coupes les plus utiles. On commence par la coupe aortopulmonaire à 15 cm de l'arcade dentaire 0 degré. Elle permet dans certains cas de voir le thrombus flottant au niveau de l'artère pulmonaire droite et d'estimer visuellement le degré d'obstruction. La deuxième coupe, à partir du repère aortopulmonaire à 30 degrés, on obtient une meilleure visualisation du tronc de l'artère pulmonaire ainsi que la bifurcation utile dans le cadre d'embolie, à la recherche de thrombus flottants ou une dilatation. 4 cavités 0 degré à 30-35 cm de l'arcade dentaire, équivalent de 4 cavités en bidimensionnel, permet d'identifier la dilatation des cavités droites, septum paradoxal, la quantification de l'IT et de l'HTAP, ainsi que de rechercher un thrombus au niveau de l'OD. Cas permet aussi d'évaluer le retentissement sur le cœur gauche. À partir de la coupe 4 cavités 0 degré et à 60 à 100 degrés avec une rotation horaire, on obtient l'incidence auriculo-cave ou de Mickey, permettant la détection de FOP dans le cadre d'une embolie paradoxale et c'est là que l'épreuve au bulle trouve son intérêt. La coupe transgastrique obtenue à 40-45 cm de l'arcade dentaire permet de visualiser le signe de D, la dilatation du VD, le septum paradoxal, ainsi qu'une évaluation de la cinétique segmentaire du VG. À 90 degrés, on dégage l'OD et le VD avec une meilleure visualisation de la valve tricuspide, permettant une meilleure évaluation des dimensions, ainsi que l'identification d'un thrombus. L'ETO qui permet de visualiser rapidement, au lit du malade, l'artère pulmonaire et ses branches principalement la droite ainsi que les cavités cardiaques droites, est un examen fiable qui permet de faire le diagnostic rapide et fiable de l'embolie pulmonaire massive. Ce cas clinique met en évidence son intérêt dans le diagnostic d'embolie pulmonaire grave chez une patiente présentant une détresse respiratoire en post-op. Dans ce cas, IETO a permis également de guider la thrombectomie chirurgicale. Comment différencier un cœur pulmonaire aigu d'un cœur pulmonaire chronique ? Cette étude a comparé les aspects échocardiographiques et de l'autopsie de 3 malades, AIMS comme on peut le voir sur ces images. La première est un CPA, avec une dilatation du VD sans hypertrophie. La deuxième est un cœur pulmonaire subaigu avec une dilatation importante du ventricule droit, un VG hypertrophié DE taille normale, pas DHVD. La troisième est un CPC avec une dilatation majeure du ventricule droit, un VG refoulé, les feuillets tricuspides sont épaissis avec une hypertrophie basale résultant d'une HTAP importante, le septum est plus hypertrophié que les autres structures. Cette même étude conclut à, en cas de CPA, l'installation des anomalies échocardiographiques était dans l'heure qui suit la symptomatologie. Plus le cœur pulmonaire évolue vers la chronicité,
plus la dilatation des cavités droites et l'hypertrophie s'accentuent ainsi que les PAP, tout en gardant une bonne fonction VG. PAP atteignent 94 en dehors de CPA sur CPC chez la troisième patiente sans retentissement majeur sur le cœur gauche. Voici un tableau récapitulatif des différents critères de distinction CPA du CPC. D'autres critères tels que l'aspect du flux d'insuffisance tricuspide. Flux d'insuffisance tricuspide est, en dehors de fuite sévère, parabolique. En cas d'insuffisance tricuspide sévère, qui se voit essentiellement en cas de CPC, le flux devient triangulaire adaptant un aspect qu'on appelle V-wave cutoff sign, avec un gradient plus de 60 mm de mercure. L'aspect de l'onde du flux pulmonaire, lorsqu'il obtient un pic précoce avec un aspect de spike and dome pattern comme on peut le voir sur la deuxième figure, c'est en faveur d'une HTAP importante, et donc CPC. Le strain longitudinal global du VG s'altère avec des aspects spécifiques en cas de CPA et de CPC. Si CPA, strain impermone au niveau de la région septale et apicolatérale. Si CPC, c'est seulement le septum qui est atteint. Une étude menée en France portée sur le diagnostic de l'embolie pulmonaire sur poumon pathologique conclut à la constatation suivante. Un CPA sur CPC est suspecté si le diamètre ventriculaire droit supérieur à 25 mm en PSGA, diminution de la taille du VG moins de 37 mm en PSGA, ainsi que les autres critères usuels de CPA à noter le septum paradoxal, anomalie de remplissage du VG, l'absence d'HVD, temps d'accélération du flux pulmonaire antérograde moins de 80-90 millisecondes. Pour les signes directs, c'est essentiellement la présence de thrombus au niveau de l'OD dans 84%, avec une taille moyenne de 2 à 10 mm. Mais la présence d'une image surajoutée au niveau du tronc de l'AP et des branches n'est pas toujours synonyme d'embolie pulmonaire. Comme on peut le voir sur ce slide, les patients suivis pour BPCO, un thrombus mobile dans l'artère pulmonaire ou ses branches, est observé dans 36% de ces patients, en dehors de contexte d'embolie pulmonaire. Cette étude menée en Pologne sur 511 patients diagnostiqués d'embolie pulmonaire insiste sur l'absence de critères bien définis, permettant la stratification du risque en cas d'embolie pulmonaire. L'échocardiographie constitue un outil central, non invasif et immédiatement disponible dans l'évaluation du cœur pulmonaire. Elle permet, à travers une analyse intégrée des paramètres morphologiques, fonctionnels et hémodynamiques du ventricule droit, de différencier efficacement le cœur pulmonaire aigu du cœur pulmonaire chronique. Thank you for watching and see you in the next lesson.